Donald Trump vient d'être réélu et donc redevient le 47e président des États-Unis d'Amérique. Il gagne l'élection et de loin. En effet, on constate une domination écrasante de Trump dans ce scrutin, alors que les sondages prédisaient un score serré. Il suffit pour s'en rendre compte de voir une carte des résultats avec en rouge les États gagnés par Trump. Et comme le souligne ce tweetos avec humour, la dernière fois que j'ai vu une femme se prendre une telle raclée par un homme, c'était au JO, en référence à la boxeuse algérienne Soutesto qu'on avait vu pendant les JO. Et on se rend compte de cette vague rouge avec les résultats par comté, une circonscription électorale américaine, qui sont encore plus éloquents. On voit cette carte totalement dominée par le rouge. Jean-Yves, un commentaire ? Le rouge, c'est une victoire très large de Trump et effectivement, sur la carte de comté, c'est encore plus massif parce que, à part les centres-villes et les côtes, l'immense majorité américaine est trumpiste républicaine. Certains s'attendaient à voir une fraude pendant cette élection, comme ça aurait pu être le cas en 2020, et finalement, il semblerait qu'il n'y en ait pas eu, ou peu. Alors, les États-Unis ont un système électoral extrêmement fragile. Donc, il y a probablement eu un fond d'irrégularité dans un certain nombre de comtés et d'États. Par contre, il n'y a pas eu la fraude de dernière minute où on bourre les urnes avec des ballots susceptibles d'avoir été envoyés par correspondance et qu'on découvre au dernier moment, comme on avait vu en 2020, parce que l'écart est tellement important, y compris dans les États à bascule, que c'était devenu inutile. Alors, on observera quand même, et ça c'est tout à fait intéressant, on observera quand même que la carte du vote démocrate des États qui votent démocrate correspond aussi, c'est peut-être une coïncidence, à la carte des endroits où on peut voter sans carte d'identité et sans photo. Donc, c'est quand même à minima troublant. Les médias étaient aussi certains que la belle Taylor Swift allait faire basculer l'élection. On se rappelle de ces unes de Libération. Taylor Swift peut-elle faire perdre Trump ? Ou encore sur France Inter, lorsque Thomas Snegaroff expliquait en août de cette année que Harris allait gagner. Harris est la pire des candidates pour Trump. Pour Donald Trump ? Oui, moi je pense que c'est la pire des candidates pour Donald Trump. Autant Joe Biden était le meilleur des candidats parce que, et il le rappelait il y a un instant, le duel présidentiel c'est toujours un corps à corps. Et vous avez tout à coup un Donald Trump qui non seulement apparaît comme vieilli, mais aussi un vieux mâle blanc face à une jeune femme métisse, très dynamique et compétente sur les dossiers. Snegaroff, on l'a vu absolument partout pendant 2 mois comme expert, consultant, spécialiste des États-Unis. Il est d'ailleurs agrégé d'histoire, donc on l'a vu partout. Sur la 5, sur France Info, sur France Inter, sur France 2, partout. Et il n'a cessé de se tromper. Il n'a pas été prudent. On peut avoir des préférences pour une élection. Bon, moi j'avais une préférence pour Trump, mais quand je faisais des commentaires ou que je prenais des positions, je restais prudent parce que y a un point de vue, mais il peut aussi y avoir un autre point de vue à prendre en compte. Snegaroff, il a été totalement imprudent. Alors résultat maintenant, il a supprimé son compte Twitter. C'est très bien, comme ça on ne voit pas, on ne retrouve plus le catalogue de ses âneries. Voilà, mais on le retrouvera. Plus un expert se trompe, plus il a de chances d'être réinvité sur les grands médias. Jean-Yves, on ne peut décidément pas faire confiance aux journalistes ? Non, alors ce qui est vrai dans le journalisme français, il y a un côté un peu ridicule dans le parti pris. Parce que pour une élection française, bon, on peut comprendre. Il milite pour LFI, ou il milite pour Macron, et il milite contre Marine Le Pen ou Bardella. Bon, on peut comprendre. Ils ont de l'influence sur les électeurs.
Là, ils n'avaient pas d'influence sur les électeurs américains. Simplement, ils ont eu effectivement de l'influence sur les électeurs français, parce que quand il y a des sondages, on en a parlé la semaine dernière, il y a 14% qui voteraient Trump. Ça a d'ailleurs une certaine influence, parce que ça a amené, par exemple, Marine Le Pen à être très très prudente, parce qu'elle a regardé le sondage, elle a vu que les sondages, les Français n'étaient pas pour Trump, parce que forcément, tous les médias leur disaient qu'il fallait pas être pour Trump, et donc elle a été extrêmement prudente sur le sujet. Mais ça n'a aucun effet sur les lecteurs du Wisconsin ou du Minnesota, qui évidemment ne regardent pas les médias français.